Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Aujourd'hui, les origines du doigt d'honneur. Ça nous intéresse. Tout à fait, tout à fait. La vulgarité, il suffit de la laisser reposer quelques siècles pour qu'elle devienne jolie et acceptable. Si je me lève et que je dessine un zizi sur les murs du studio ici à Europe 1, on va me dire tu arrêtes de dessiner ce zizi. Mais les graffitis de zizi qu'on a retrouvés à Pompéi, eh bien c'est délicieux, c'est super. On se félicite qu'ils soient là. On préfère que Pompéi ait des zizi dessinés sur les murs plutôt que pas de zizi. C'est donc la preuve qu'un graffiti de zizi, il suffit qu'il traverse les siècles pour devenir super. Tout ça pour vous dire que le sujet de cette chronique a beau être vulgaire, le doigt d'honneur, eh bien ma chronique, elle ne le sera pas, car elle va être toute pleine d'histoire et de savoir. Alors d'abord, j'aimerais savoir comment vous faites le doigt d'honneur, Jean-Luc et Stéphane. Ça va être très radiophonique, mais oui, je peux vous le faire comme ça. D'accord, ok. Donc je vois ce que vous faites. Moi, je ne fais pas. Là, vous le faites pas. Vous l'avez fait discrètement tout à l'heure. C'est la vérité. En fait, non, c'est vrai. Vous faites. Ça me vient pas à l'idée. Ouais, mais je comprends. Ouais, je comprends. J'ai pas cet automatisme. En tout cas, Jean-Luc, je voulais vous le faire tout à l'heure hors antenne, Stéphane. Vous faites l'un et l'autre, Jean-Luc et Stéphane, ce qu'on appelle un doigt d'honneur français. Hein. C'est-à-dire, on serre le poing et on se contente de lever le majeur comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait le doigt d'honneur dans tous les pays. Quand j'étais petit, par exemple, mon père m'a appris une autre forme de doigt d'honneur qui se fait d'une façon légèrement plus complexe. J'explique la technique et j'attends de nos auditeurs qu'ils suivent ce tuto à la lettre. Ça se fait en 2 temps. D'abord, il faut étendre les doigts de vos mains, un peu comme si vous faisiez un salut nazi, vous voyez, mais juste la partie main du salut nazi, pas la partie bras, sinon ça fait un vrai salut nazi. C'est très étrange, que Stéphane ne veut pas faire le doigt d'honneur, mais le salut nazi, ça ne le dérange pas du tout. Oui, mais c'est pas un vrai salut nazi. C'est juste, je garde le bras c'est juste la partie main, parce que vous savez qu'on n'a plus le droit de faire un salut nazi à cause du wokisme. Donc vous mettez... Pas seulement. Donc vous mettez la main comme ça, et là, vous laissez votre majeur tendu et vous courbez l'index et l'annulaire de cette façon. Vous n'arrivez pas à le faire, vous n'avez pas le savoir-faire nécessaire. Vous pouvez vous aider de votre autre main peut-être, voyez. Et pourquoi ça se lève pas quand on... C'est compliqué, mais si vous y arrivez, vous obtenez ainsi le doigt d'honneur portugais qu'on appelle dans la langue de Camões et de Cristiano Ronaldo, caralheta. Caralheta, mot qu'on peut traduire grossièrement en français par bitounette. Voilà. Ça, vous voyez, c'est pour la partie, si vous voulez, anthropologique de mon exposé. Il y a différents types de doigts d'honneur. Mon père faisait aussi un truc qu'il appelait le manguito de dupla caralheta, où il le faisait à chaque main et il faisait un truc comme ça. Mon père, paix à son âme, n'était pas quelqu'un de toujours très raffiné. Bon, maintenant, je vais commencer la partie historique de cette chronique. Il y a d'abord une histoire que vous connaissez peut-être tous et qui dit que le doigt d'honneur est né lors de la bataille d'Azincourt, dans le nord de la France, qui opposait les Anglais et les Français. Les Anglais, c'était des super archers, donc quand les Français en capturaient un, ils lui coupaient le majeur, essentiel au fait de bien tirer à l'arc. Et donc les Anglais, comme un geste de défi aux Français à Azincourt, il leur aurait montré le majeur pour leur dire « Nous sommes intacts pour vous tirer dessus ». Cette histoire est cool, mais cette histoire est fausse à 100%. Je ne l'ai donc racontée que parce qu'elle est un petit peu sympa, même si elle est fausse. Non, en réalité, c'est difficile de savoir exactement qui est la première personne qui a fait un doigt d'honneur. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait déjà des doigts d'honneur dans l'Antiquité, avec l'idée bien sûr déjà présente à l'époque de la bitounette. Là, le majeur figure le zizi de la personne qui fait le doigt d'honneur, qu'elle est d'ailleurs ou pas un zizi, et les doigts repliés de chaque côté, à la française ou à la portugaise, eh bien, ce sont bien sûr les testicules. Les Grecs de l'Antiquité, ils appelaient ça le katapigone, qu'on peut traduire vaguement par dans les fesses, et qui veut donc dire « je te mets ce que je pense, là où je pense, non pas de façon tendre, mais de façon agressive ». À Rome, ensuite, c'était utilisé aussi comme un geste pour éloigner le mauvais œil, l'idée sous-jacente étant « cher mauvais œil, par ce geste représentant mon propre pénis, je te montre que je n'ai pas peur de toi ». Mais c'est le monde contemporain qui a donné un essor quand même particulier à la caralheta, grâce au sport qui est, avec la voiture, l'un des espaces où on voit le plus de doigts d'honneur. La première photographie qu'on a de quelqu'un en train de faire un WAD, c'est d'ailleurs
un sportif. C'est un joueur de baseball américain en 1896 qui le fait discrètement sur une photo de groupe juste avant un match avec une autre équipe. C'est très joli à voir, c'est très discret et c'est exactement un doigt d'honneur tel que vous les avez fait tout à l'heure. Alors au début de cette chronique, je vous ai parlé de la différence subtile entre le doigt d'honneur français et la carelheta portugaise, mais il y a plein d'autres gestes dans le monde qui veulent dire exactement la même chose. Il y a la figue en Turquie, par exemple, qui consiste à fermer son poing en mettant le pouce entre l'index et le majeur, comme on fait en France pour faire semblant qu'on a volé le nez d'un enfant. Voyez, il y a le pouce levé qui chez nous veut dire super, mais qui en Afghanistan veut dire encore une fois je mets mon machin dans ton truc. Et puis enfin il y a le. C'est sûr que t'as pas envie d'aller en Afghanistan pour lever le poing. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Et enfin il y a le cercle avec le pouce et l'index qui chez nous veut dire parfait, mais qui au Brésil veut dire encore une fois va te faire, va bien te faire, etc. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le doigt d'honneur. Vous avez vu, très peu de vulgarité dans cette chronique. Très peu. Aucune. Voilà. Merci David. Je vous en prie. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.